Amen. Amen. Vous savez, quand on va mourir, c'est bizarre de commencer comme ça. Et ce qu'on va remporter au ciel, c'est pas nos mérites, c'est pas nos sacrifices. On ne va pas se présenter avec un tableau de chasse en disant Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il y a eu ça, j'ai fait ça, j'ai sacrifié ça, j'ai fait ça. Ce qu'on va remporter au ciel quand on va mourir, c'est l'amour que nous avons eu pour lui sur cette terre. C'est comment nous l'avons aimé. Et comment on aime Dieu. De quelle manière on l'aime. Pourquoi on est là ce matin? Pourquoi on est ici? Pourquoi on vient ici, dans ce local, pour célébrer Dieu? Pourquoi? Pourquoi on est là assis? Point d'interrogation, pourquoi? Pourquoi on vient là prier, louer Dieu, chanter les cantiques? Parce que pour une chose, il nous a aimés le premier. Amen. Et il nous a sauvés. Il nous a sortis de là où on était. Rappelez-vous de là où on était. Rappelez-vous. Rappelez-vous de où on vient. De où on sort. De où on sort. On sort d'une grande famille ou d'une petite famille. Qu'on sort pauvre ou riche. On était sur un chemin qui est allé en enfer. On partait tout droit pour la destruction. On partait tout droit pour l'enfer, pour l'éternité loin de Dieu. Et puis lui, il est venu sur le chemin de notre vie. Il s'est présenté à nous. Amen. Il s'est présenté à nous et il nous a parlé. Cette parole puissante est venue percuter nos cœurs. Rappelez-vous au jour où Dieu nous a parlé. Il est venu, il a percuté nos cœurs. Cette croix puissante là a marqué nos vies. On a été marqués de la parole de Dieu. Il n'y a plus rien qu'à compter le jour où il nous a parlé. Le livre de Deutéronome rappelle l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Il fait un récapitule, Moïse, du livre, et il écrit à la fin de sa vie. C'est dans les quelques semaines avant sa mort qu'il écrit le Deutéronome. C'est un livre qui est propulsé dans l'évangile. Et Jésus le rappelle à plusieurs fois, et même dans les actes des apôtres, on ressort ce livre. Parce que ce livre-là nous rappelle comment il faut aimer Dieu. Amen. Comment il faut l'aimer Dieu. Comment qu'il faut s'en sortir. On va se faire comment pour s'en sortir si on n'aime pas Dieu? On va faire comment pour s'en sortir de la vie où on mène aujourd'hui? Des tragédies, des drames, des mauvaises nouvelles, des choses qui arrivent là, qui n'y étaient pas avant et aujourd'hui ils arrivent. Et si on n'aime pas Dieu, on va faire comment? Comment on va faire? Dites-moi. Dites-moi comment on va faire si on n'aime pas Dieu. Parce que les vrais, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Ça, c'est les vrais. Parce qu'il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des copies. C'est la même bouteille, c'est la même marque, mais l'intérieur n'est pas vrai, il ne dure pas. T'en mets un petit peu sur toi, un petit peu de parfum, ça va avoir la même odeur. Mais dans quelques heures, dans quelques instants, elle n'existe plus. Mais l'odeur des véritables, ceux qui portent Christ, le parfum, là, il parfume la maison, même si tout va mal. C'est ça, ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est ceux-là qui aiment Dieu. Ça va pas toujours. Soyez honnête avec vous-même, je suis honnête avec moi-même. Ça va pas toujours. Il y a des jours qui ne vont pas, vous savez très bien qu'on se lève, il y a des jours qui ne vont pas, il y a des jours qui ne sont pas bons, il y a des jours où l'ennemi te ronge, tu as été rongé par lui, puis d'un seul coup il veut te faire trébucher, et puis des fois presque tu as tombé, tu as presque trébuché, tu as presque tombé à la renverse, tu es peut-être à demi-mort par terre. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un remords profond qui s'installe dans le cœur. Et puis tu n'as plus envie de rien. Parce que tu as failli. Oui, on faillit. On faillit, on est de la chair, vous comprenez? On est chair. Vous comprenez ça? On est dans un corps de chair, il y a des fatigues, il y a des lois humaines en nous.
On n'est pas encore dans le ciel. On n'a pas revêtu encore le corps de gloire. Amen. On est fatigué. C'est triste, ça pleure, il y a de l'angoisse. Ça va pas dans les foyers. Et tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu n'as plus envie de rien. C'est vrai ou pas? Amen. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, non? On peut être pasteur, on peut avoir des titres, on peut tout avoir. Puis ça va pas quand même, ça va pas. Parce que c'est pas le titre qui va changer ta vie, c'est pas le titre qui va changer la circonstance. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas le titre que tu as, c'est pas la place que tu as, c'est pas les années que tu as. Ce qui va changer la circonstance, c'est l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Amen. C'est ça qui va tout changer, c'est ça. Je vous le promets que c'est ça. Amen, Seigneur. C'est pas ta carte de pasteur, c'est pas ton chapiteau, c'est pas ton église, c'est rien ça. Ça disparaît ça. Si les gragés ils décident de détruire demain, il n'y a plus de bungalow ici. Mais qu'est-ce qui va résister? C'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Je te garderai. Amen. Nous devons garder la parole. Amen, Seigneur. On a failli. J'ai failli, mon bon Samuel, ancien. J'ai failli, j'ai trébuché, j'ai péché. J'ai eu mal dans mon cœur, parce que Satan il m'a eu. Puis là-dedans, il y a un moteur. Ça parcourt les veines. Ça rentre dans ton subconscient, ça va dans ton cerveau, ça va dans tes veines, ça va dans ton groupe sanguin, ça parcourt. C'est l'amour que Dieu a frappé fort dans ton cœur. Puis d'un seul coup, t'as péché, t'as fait mal. T'es fatigué ce matin, t'as plus de force. Puis t'écoutes la parole de Dieu, et Dieu est en train de rappeler que tu l'aimes plus que tout. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. Amen. Cette force. Amen. Tu te relèves. Ça repart, ça reprend parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. Il n'y a rien. Savez-vous que Israël avait abandonné Dieu à cause des idoles? Et dans le livre de l'Éternome, Dieu va rappeler quelque chose, Et il va parler à Israël, mais il va s'exclamer. Il va parler fort. Parce qu'il faut qu'Israël se réveille. Il faut que tu te réveilles ce matin. Tu es endormi dans ce que tu as dit, dans ce que tu as passé cette semaine, ou ces mois. Tu es endormi dans ta maladie, elle a pris le dessus, elle t'a écrasé. T'es écrasé par la maladie, écrasé par l'épreuve, écrasé par la dépression, écrasé, t'es appuyé comme ça, appuyé par cette épreuve. Mais la Bible me dit que ceux qui aiment Dieu s'élèvent au-dessus des épreuves. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui aiment Dieu s'élèvent, ils sortent de gouffre là, et ils s'élèvent au-dessus des épreuves. Ceux qui aiment Dieu montent vers Dieu. Nous l'avons écouté hier avec les marches du temple, les 15 marches du temple. Rentrer dans le sanctuaire, aller vers Dieu, marcher, faire des efforts. Et bien ceux qui aiment Dieu montent au-dessus des épreuves. Et là, ils prennent le dessus parce que Dieu est au-dessus. Et nous, on vit avec Dieu, on ne vit pas avec l'épreuve. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on ne peut pas vivre avec l'épreuve. On ne peut pas vivre avec l'épreuve. La Bible me dit que ceux qui aiment Dieu s'élèvent. Ils montent au-dessus des épreuves. Est-ce que tu veux aimer Dieu? Est-ce que tu veux l'aimer? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Est-ce que c'est vrai? Triche pas, sois pas fan, sois pas le parfum de photocopie. Parce que quand l'épreuve va venir, l'odeur va vite disparaître. Je ne parle pas de condamnation, je suis avec vous dans la prédication, je plonge dans la prédication, je plonge tout entier dans la prédication, parce que la prédication c'est pour moi, et moi je suis dedans. Il faut que le parfum se répande, il faut qu'il part. Et c'est cela qu'aime Dieu. Comment aimer Dieu? Regardez ce qu'il dit à Israël. Il va parler, il va s'exclamer, il a besoin de parler fort. Puis il a besoin de les secouer. Il va dire, Deutéronome, c'est le livre qui nous apprend à aimer Dieu. Et Moïse, quand il l'écrit, il rappelle de où ils viennent. Ils sortent de l'Exode. Exode 430 ans sur la main puissante de Pharaon, la main puissante du diable. Il y a 15 ans, 17 ans de ça, j'étais sur la main puissante du prince de ce monde, sur Satan. C'est lui qui tenait ma vie, je vous le promets que c'était lui. Il tenait ma vie forte comme ça, j'étais dans les mains de l'homme fort.
Et puis il avait pris ma maison, l'homme fort était là. Et puis il y a 17 ans de cela, morceau à 5 heures du matin, Dieu a parlé à mon cœur et tout a tremblé en moi. Tout a tremblé parce que ce soir-là, j'allais passer de l'homme fort à l'homme plus fort que Jésus. Ce soir-là, je vous le promets, rappelle-toi, toi tu es assis là, rappelle-toi le jour où tu as passé de l'homme fort, c'est Satan l'homme fort. Eh bien, Jésus est venu et t'as passé d'une minute à l'autre, d'un oui, d'un repentant de ton cœur, t'as passé dans les mains de l'homme plus fort qu'est Jésus. Et puis il rappelle à Israël où ils viennent, parce que rappelons-nous de où on vient. On se crâne, des fois on se crâne parce qu'on prêche, on se crâne parce qu'on chante, on se crâne parce qu'on est dans la chorale. Mais c'est tout ce qu'on fait, c'est pas grâce. C'est une grâce, écoutez. C'est une grâce que je vous prêche là, c'est bien une grâce quand même, non? C'est une grâce que j'apporte la parole. Mais Dieu m'a fait grâce. Il me fait encore grâce des fois quand je faillis. Il m'aime, c'est pour ça, ma force elle est là. Je sais que Dieu m'aime. Amen. Je sais qu'il m'aime. Il me pardonne. Il me pardonne. Tu fais mal, Donald, tu pêches. Oui, Seigneur, c'est vrai. Et puis je viens devant toi. Je me repens. Parce que la repentance, c'est tout. Amen. Quand il n'y a plus de contact, quand tu as péché, plus de contact. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais écoutez bien. Quand il n'y a plus rien. Tu le sais quand il n'y a plus rien quand même. Tu le sais bien. Quand il n'y a plus rien, on le sait bien. On a beau faire. Quand il n'y a plus rien, tu le sais, toi, assis là, qui est assis dans un rang au milieu, sur les côtés. Tu le sais quand il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus de communion, tu le sais. Puis d'un seul coup, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quoi? Tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, tu prêches, tu témoignes, tu te lèves. Non, fais pas tout ça. Parce qu'il n'y a quand même plus rien. Même avec tout ça. Il faut que tu fermes la porte de ta chambre. Il faut que tu ailles te repentir. Il faut que tu ailles te repentir. Parce qu'on a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir. Et ce matin, pour que le contact revienne avec Dieu, il faut de la repentance. Il faut venir à la croix. Il faut demander pardon à Dieu. C'est vrai. Il faut demander pardon à Dieu. On rappelle à Israël de où elle sort. Elle sort de 430 ans d'esclavage. Puis avec tout ça, elle ne va pas, Israël. Ça ne va pas. Israël, c'est nous. Elle a la tête dure. Elle a la tête sur la pierre. Et puis Dieu va lui parler, il va s'exclamer pour lui parler. Il faudra qu'il parle avec une autorité pour qu'elle se réveille. Quelle tête dure, on a un éleveur. Quelle tête dure qu'on a. Quelle tête dure, mon bon Samuel, quelle tête dure. Dieu nous parle. J'en suis sûr. Pas parce qu'on a prêché hier. Quand la parole de Dieu est annoncée, elle ne revient jamais sans avoir fait un effet dans un cœur. Écoutez bien. Regardez pas sur le ventilateur, il est inutile. Écoutez la parole. Vous allez passer à côté du message. Captez le message, captez-le. Amen. J'en suis sûr. Hier, des personnes s'est levées, ont été bénies, ont prié. Et j'en suis sûr que tu es rentré à la maison et tu es retombé dans ton problème. Tu es encore là ce matin, avec tous tes fardeaux. Alors qu'hier, tu as pris position. Qu'est-ce qui se passe? On a la tête dure. On a la tête dure. J'ai la tête dure. Tête très dure. On a dit, il vient et il tape. Donald, ça va pas? Ça va pas, je fais semblant de ne pas écouter. On fait ça des fois, hein? On fait semblant de ne pas écouter, Dieu nous a parlé. Tourne le dos. Et il revient parce qu'il nous aime. Ça va pas, Donald, t'as la tête dure. Ça va pas. Change. Arrête. Abandonne. Lâche. Tu compromets ton amour. Tu le compromets. Les compromis en toi. Lâche. Lâche prise. Lâche. Il y a la tête dure. Alors les bénédictions, ils doivent venir, ils sont là. On marche vers nos bénédictions. Ils sont là, regardez, on les prend, on va les chercher. Presque on les touche. Et on a la tête dure, on les obéit, on repart en arrière. Et on repart. Les bénédictions sont devant nous. Et il rappelle à Israël ce qu'elle était, et regardez ce qu'il lui dit. Deutéronome 6, verset 5.
Il crie Dieu. S'exclame. Il crie fort. Écoute Israël. Point d'exclamation. Regardez dans le verset. Écoute Israël. Point d'exclamation. Écoute David. C'est simple. Et si je dis écoute David, je m'exclame. J'attire son attention vers moi. Et Dieu, ce matin, veut attirer votre attention vers lui. Parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin? Il a quoi à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Écoute Israël. L'Éternel est notre. L'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, le seul Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et il dit, écoute, 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 écoute. Écoute bien ce matin ce que Dieu a à te dire. Écoute Donald, écoute. Église de Montlhéry, église des banlieues parisiennes, église de la France, église du monde entier, écoutez ce que Dieu a à dire. Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? T'es prêt à écouter ce que Dieu a à dire? Dis-moi Amen, t'es prêt? Alors écoute bien ce que Dieu a à dire, parce que ça c'est un des plus grands, le plus grand des commandements, le plus puissant, le plus fort. Celui qui va terrasser Satan, qui va relever ton foyer, celui que tu vas le mettre à exécution là, il va y avoir des bombes qui vont exploser dans le royaume des ténèbres, parce que ça c'est un commandement qui explose quand tu le mets en pratique. C'est le commandement de Dieu le plus puissant, et Jésus va s'en servir devant le diable. Il va lui rappeler le Deutéronome, le livre comment aimer Dieu. Écoute, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute Israël, t'as la tête dure. Tu es sorti du bourbier, tu retournes dans tes idoles, tu retournes dans ta façon de vivre. Tu t'es créé une propre évangile à toi. C'est pas comme ça que je veux. C'est pas ça, Donald. Arrête un peu. Tu me fatigues, tu me fatigues. Je suis fatigué de te voir faire. La manière dont tu agis, je suis fatigué. Tu pries, tu jeûnes et tu renverses de tes propres mains ce que tu as construit. Ça me fatigue. Rentre dans l'obéissance, Donald, rentre dans l'obéissance. Et qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Tu aimeras l'Éternel. Amen. 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 Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, vous allez jeûner pendant 1 mois. On va commencer, c'est la puissance de jeûne. Mais à la base, s'il n'y a pas de véritable amour, jeûne pas, reste à la maison, mange le couscous. Mange. Engraisse-toi, mange. Ça va servir à rien. Tu viens et tu pries, s'il n'y a pas le véritable amour dans ton cœur pour Dieu, s'il n'y a pas cette motivation qui bat là, il faut que le cœur bat pour Dieu, c'est une vie livrée. La prophétie nous disait hier que la véritable adoration, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des chants, c'est une vie livrée, vous comprenez? Et comment tu dois livrer ta vie à aimer Dieu? Il faut que Dieu soit ta passion. Est-ce que tu as des passions? Tu as des passions? Donc allez, élimine-les. Fais de Dieu ta passion. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment il faut t'aimer? Comment il faut aimer Dieu? Comment il faut le servir? Il faut placer une chaise, il faut partir en mission, il faut monter le chapiteau, il faut faire tout ça, il faut travailler dans l'église, il faut mettre la Sainte Seine. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est fatigant tout ça. Ça fatigue. Si tu n'aimes pas Dieu, Isabelle, tu pars au Portugal, là-bas, on a fait une offrande pour lui cet été, puis on a eu des bonnes nouvelles, plein de bénédictions. Et s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est fatigant d'aller au Portugal. De marcher dans les petites cabanes, et puis en plein 50 degrés de chaleur. S'il n'y a pas cette motivation de l'amour de Dieu, c'est fatigant tout ça. C'est fatigant de partir en mission, non? C'est fatigant de monter le chapiteau, de mettre les chaises. Puis les gens se fatiguent, tu te fatigues, parce que la véritable motivation de ton cœur, c'est quoi? C'est quoi la motivation de nos cœurs? Pourquoi notre cœur bat? Il battait pour le monde avant, il battait pour la magouille, pour le péché, pour l'impureté. Et Dieu est venu, nous a sortis de notre misère. Et il faut que nos cœurs battent pour Dieu maintenant. Amen. Il faut que les battements de nos cœurs, les pulsions de notre cœur soient orientés vers Dieu. Et comment tu dois aimer Dieu? Il dit de tout ton cœur. Il faut que ton cœur batte pour moi, Donald.
Il faut que le cœur qui est dans ta poitrine, là, il faut qu'il bat pour moi. Chaque battement de ton cœur, il faut que ça soit pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Parce que le jour où on vit aujourd'hui, on vit dans les ténèbres, on vit dans la pourriture du péché. Et Dieu choisit des hommes, il les cherche sur la terre. Je le vois faire comme ça, Franck, moi. Je le vois chercher comme ça, il cherche. Et puis il n'en trouve pas des fois, il se met à pleurer, Dieu. Parce qu'il dit à cause de notre orgueil, je pleurais en silence. C'est marqué, je ne sais pas où il est le verset, mais c'est marqué. Des fois on fait pleurer Dieu dans la manière où on agit, dans la manière où on le rejette. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il cherche sur cette terre. Mais tu cherches quoi? Ceux qui m'aiment. Je cherche ceux qui m'aiment. Parce qu'avec ceux qui m'aiment, je vais faire des grandes choses. Je cherche ceux qui travaillent pour toi, qui ont un service. Non, écoutez, je vous dis ça. Écoutez, il y en a qui meurent pour un service. Quelle fatigue de servir Dieu. Je préfère tout abandonner. Moi, tiens, je redonne le carte là. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça, c'est fatigant. C'est fatigant tout ça. Quand t'aimes pas Dieu, c'est fatigant. T'es épuisé. T'arrives à la réunion, t'as plus de force, la semaine pas lourde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le cœur, il bat pour le monde. Il bat pour le monde. Pour les biens matériels. Pour les choses de la terre. Pour nos yeux, ce qui brille. Il bat pour ça le cœur. Puis tu viens prendre ta cette scène avec dégoût. T'as plus de force. Et l'Éternel te dit ce matin, il faut que tu m'aimes, il faut que ton cœur parle. Il faut que tu m'aimes de tout ton cœur. Arrête avec ça, tu perds du temps. Ils n'en sont où tes bénédictions ce matin? Pose la question avec un point d'interrogation. Interroge-toi. Depuis que ton cœur bat comme ça, avec une évangile que tu t'as créé, avec une petite ambiance, avec une table, un repas. Vous savez, la communion, c'est pas une table. C'est pas une table, la communion. On associe la communion à une table. Mais au préalable, il faut la communion avec Dieu. Parce que quand tu auras la communion avec Dieu, tu pourras t'asseoir en face de ton frère et le regarder dans les yeux. Tu ne vas pas t'asseoir en face de lui parce qu'il t'a fait des homards et après tu lui parles dessus. Juste pour le plat d'homard, tu fais un beau sourire. On parle que c'est ça la communion. C'est pas ça la communion. La communion, c'est comme tu peux t'asseoir en face de ton frère, même s'il y a un verre d'eau, et tu le regardes dans les yeux. Parce qu'au préalable, là-bas, ton cœur bat pour Dieu. Il bat pour Dieu, il bat pour Dieu, il bat pour Dieu. Il bat pas pour le monde, il bat pas pour le mépris, il bat pas pour la calomnie, il bat pour Dieu, tu comprends? C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et il va encore plus loin, il va plus loin. De tout ton cœur, de toute ton âme, les profondeurs, les racines. La Bible nous dit les racines intérieures, l'âme, et de toute ta force. Parce que Dieu ne rompt pas l'alliance. L'amour de Dieu est grand, vous savez. Il y a un verset qui nous dit, on va le lire, Deutéronome 7, verset 9. Écoutez le verset. Verset est grand. C'est vraiment un grand verset. C'est un verset qui dépeint l'amour immense de Dieu. Il ramène Israël, il la sort de 430 ans. Il a fait triompher sur tous ses ennemis. Et regardez ce qu'il va lui dire. 7.9, Deutéronome 7.9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Et Dieu nous le rappelle, il me le rappelle ce matin. Le véritable Dieu, ce n'est pas les idoles faites de main d'homme. C'est le Dieu qui nous a sortis de la misère. Et qui est tous les jours avec nous. Et qui nous aime. Qui nous aime. Que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Ce Dieu est fidèle. Regardez qu'est-ce qu'il fait, Matthieu. Regarde, écoute Matthieu. Regarde ce que Dieu fait pour toi. Regarde ce que Dieu fait pour moi. Regarde ce que Dieu fait pour toi qui es assis là. C'est Dieu est fidèle, il garde son alliance. Son alliance. Combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans,
20 ans, pas le Dieu que je connais celui-là. La Bible dit qu'il garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui l'aiment. Vous savez qu'une génération de 40 ans, si on en met 1000, ça fait 40 000 ans. La terre, c'est 7000 ans. 7000 ans d'histoire. Taillon nous l'a rappelé, nous le rappelait dans son étude. Les 7000 ans d'histoire. La terre ne peut pas aller plus loin que 7000 ans. Parce qu'il a créé la terre en 7 jours. 6 jours pour créer les hommes, tout ce qu'il y a sur cette terre. Et le 7e jour, c'est le millénium, le jour du repos. Un jour du repos, le dimanche. Mais pour Dieu, c'est le millénium. Bientôt, l'Église va partir. Et nous allons rentrer, nous allons revenir en gloire dans le millénium. Et ça sera le jour du repos. L'évangélisation mondiale par Israël, elle va évangéliser la terre. Écoutez, ça on appelle le millénium, et c'est 7000 ans, ça ne peut pas aller plus loin. Et aujourd'hui, on est rentré dans la patience de Dieu. Écoutez l'amour de Dieu. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez, on discute l'amour de Dieu. On discute les degrés de péché. J'ai fait ça, je ne veux pas être pardonné. J'ai fait ça, j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai désobéi. On discute les degrés parce qu'on discute les degrés de l'amour de Dieu. Mais Dieu est amour. Amen. Et regardez ce qu'il est dit dans le verset là. Regardez ce qu'il est dit. 7000 ans d'histoire. Et là, il dit ici, il garde son alliance jusqu'à 40 000 ans. 40 000 générations, 1000 générations. Une génération, c'est 40 ans à peu près. Ça fait 40 000 ans. Il est capable de recréer une terre et avoir toujours la même alliance. Encore une autre et 7 fois comme ça. Regardez l'amour de Dieu. Il crée encore un monde. Et il en crée encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. 7 fois comme ça. Et l'alliance n'est pas rompue. Elle est toujours la même. Parce que Dieu est amour. Amen. Et nous, parfois, notre comportement, c'est nous-mêmes. C'est toi, c'est pas Dieu qui rompt l'alliance. Tes agissements, ta façon de faire, tu rompes l'alliance. Tu rompes l'alliance pour un petit contrat. Pour un petit contrat inutile. Un petit contrat inutile. De vie, tu rompes l'alliance. Pour un nom de famille, tu rompes l'alliance. Pour un comportement, un mot, tu rompes l'alliance avec Dieu. Et les enfants voient que tu as rompu l'alliance. Il n'y a pas beaucoup de témoignages à la maison, parce que l'amour de Dieu n'émane pas dans le foyer. Tu rompes les alliances, tu les rompes. Tu casses l'alliance, c'est toi qui rompes. Alors t'es bien, tu as remis l'alliance, 3 mois de mission, on est bénis. C'est bien, les jeûnes, les prières et tout, les bantas, les grillades, les apéritifs et tout ce que vous voulez. L'ambiance, quoi, le club med. Là c'est bien, là, on a l'alliance, on se montre, et on rentre l'hiver, les tempêtes arrivent, tu rompes l'alliance. C'est quoi comme amour ça? C'est quoi comme amour de Dieu? Les véritables, les vrais. C'est ceux qui passent les tempêtes et qui aiment toujours Dieu. Qui n'auront jamais l'alliance. Oh, on peut faillir, je suis d'accord avec vous, parce qu'on est dans un corps de chair, et on est appelé, on est attiré à la chair, on est attiré là, ici. Mais si tu aimes Dieu, il faut que le niveau spirituel dans ton cœur soit au-dessus de la chair, comme ça. Faut pas un équilibre de la chair. J'aime pas ce mot-là, équilibré. Faut être équilibré, non? Si tu es équilibré au même niveau que la chair, tu vas te faire bouffer par la chair. Si tu fais 100 kilos ton poids charnel et que tu fais 100 kilos de spiritualité, je te promets que la chair elle bouffe. Faut que tu fasses au moins 200 kilos pour écraser cette chair. Alléluia. Faut aimer Dieu. Il faut se nourrir de la parole. Il faut grossir spirituellement. Et nous, on rompt les alliances. On les rompt. On rompt l'alliance. Et après, on demande à Dieu, bénis mes petits. Oh, Dieu voudrait parler. S'il voudrait parler, il dirait, tu es un hypocrite. Tu es hypocrite. Tu penses qu'à toi. Tu ne regardes pas au salut de ta maison. Tu rompes les alliances. Tu as des compromis dans ton cœur. Et tu parais m'aimer. Tu dis que tu m'aimes. C'est ça ce que tu dis que tu m'aimes. Tu pries, tu parles en langue, tu donnes des prophéties, tu chantes dans la chorale. Et tu rompes les alliances dans le secret, tu rompes les alliances. Mais qui tu es, Donald? Pourquoi tu prétends m'aimer et tu rompes les alliances? Et moi, mon amour, allez jusqu'à 1000 générations, je peux faire encore cette terre, je ne romprai pas avec toi, moi.
Puis après tu te tournes vers Dieu. Pourquoi tu bénis pas? Si Dieu voudrait parler, tu rompes les alliances. Et ce matin, c'est un Dieu d'amour. Et tu sais ce qu'il te dit? Remets l'alliance. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de mariage. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'éternité avec Dieu. Parce que si tu as perdu ta drache, tu sais, il faut que tu la cherches. Il faut que tu allumes la lumière. Il faut que tu mettes la lampe sur la table. Il faut que tu balisses la maison. Il faut que tu déplaces les meubles. Parce que cette drache-là, c'est la seule qui va t'emmener au ciel. Parce que pour le mariage, il fallait un collier avec 10 pièces. S'il en manquait une, l'époux ne venait pas. C'est simple. C'est simple. Si tu as rompu l'alliance, si tu as acheté l'alliance par terre, bientôt l'époux arrive. Il vient, il arrive. Levez vos têtes. La délivrance est proche. Amen. Et le Seigneur est en train de rappeler par un message d'amour, pas de condamnation. Tu as rompu l'alliance avec moi. Remets l'alliance. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, je vais terminer dans 5 minutes. Il y a une femme qui est là, elle résume l'amour de Dieu, mais d'une manière, elle est étonnante. C'est une femme étonnante. Moi, quand je lis et que j'applique sur son histoire, j'ai obligé de m'arrêter et de regarder encore un petit peu. Parce qu'elle a une façon de faire si je pourrais parler comme ça, pour moi, elle est folle. Aux yeux du monde, c'est une femme qui est folle. Quand tu rentres dans les lois humaines, et quand tu regardes son histoire, et si tu prends les lois humaines de la terre, et si tu prends ce qu'on doit vivre, comment on doit élever nos enfants, comment leur donner à manger, tu dis cette femme-là, c'est une femme. Elle est folle. Je vous promets que si tu calcules à la manière des hommes, c'est une femme qui est complètement dingue. Est-ce que tu peux trouver un petit travail? Et lorsqu'elle a trouvé un travail, il y a des enfants à la maison, un fils, une fille, un foyer. C'est une veuve, elle est toute seule. Puis elle s'est tuée pour trouver un petit travail, elle n'a même pas trouvé un travail de la journée, elle a trouvé 1 heure de travail, de lecton, qui représente 1 heure, je ne sais pas. Une journée à denier, elle a 2 lectons, les plus petites pièces de la Bible, les plus malheureuses, les plus pauvres, les moindres. Et puis elle doit aller au supermarché pour faire ses courses. D'après les lois humaines. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes qui ont été chinés le matin, les femmes qui font leur marché, qui font leur petit tour de Chine, ils courent aux commissions, marché, ils achètent des légumes, du manger, et puis ils donnent à manger à leurs enfants. C'est les lois humaines de la terre, c'est le normal, ça. Ça, c'est normal. Si tu fais le contraire, t'es dingue. Mais ceux qui aiment Dieu, véritablement, sont considérés un peu comme des dingues. Et tu sais ce qu'elle va faire? Sa vie, elle est résumée avec 2 pièces. Au lieu d'aller au supermarché, elle court au temple. Puis nous, si on la voit faire, on dit elle est maline. Elle dit oui, c'est ça. Elle est complètement folle, cette femme-là. Elle n'arrête plus de prier. Elle n'arrête plus de jeûner. Oh là là, elle est énervante, celle-là. Ah, elle dérange, je trouve. Elle aime trop Dieu. Elle dérange. Parce que ceux qui aiment Dieu dérangent. C'est bizarre, c'est bizarre. Je ne sais pas où on est. On doit être sur la planète Mars. Parce qu'aujourd'hui, au jour où tu vis aujourd'hui, si tu veux nourrir plus la chair, et puis tu veux nourrir moins l'esprit, ça va, c'est équilibré. Et quand tu veux nourrir l'esprit, tu veux t'approcher de Dieu et monter vers Dieu, on dit c'est un fou. C'est une folle. C'est le monde à l'envers, je crois. Et puis elle va déposer ses pièces au temple. Au lieu de les emmener et donner à manger à ses enfants. Et tu sais de où elle vient, hein? Tu sais de où elle vient? Elle sort carrément, elle sort parce que j'ai étudié sa vie et j'ai étudié la façon de faire. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle donne à Dieu? Pourquoi qu'elle donne à Dieu? Parce qu'elle a grandi, elle a été élevée dans le Deutéronome. Elle a grandi avec les lois du Deutéronome. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Elle, dans son cœur, elle est marquée au fer rouge par ce verset-là. Et elle sait que ce cas-là, il faut qu'elle donne à Dieu. Il ne faut pas, parce que la priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. La priorité pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer, c'est Dieu. Tu sais ce qu'elle fait? Il y a 13 troncs dans le temple. Il y en a 6 pour l'offrande du temple. Normal. Normal. C'est normal d'aimer Dieu, de prier. On croit qu'on fait des exploits quand on vient à la réunion, quand on prie, quand on jeûne. On croit qu'on fait des exploits. Et puis quand tu mettais les offrandes, elle aimait là, tu mettais dans le normal. 6, regardez. Mais il y en a 7 autres qui ne sont pas normales. Il y a 7 troncs ici, que ça c'est pour les offrandes personnelles du cœur. Elle ne le met pas dans le normal, elle. Parce que c'est normal de prier. Vous allez jeûner, c'est normal. Vous allez louer Dieu, c'est normal. Vous allez aimer Dieu, il faut l'aimer. Mais elle apporte un sacrifice de son cœur. Et les 7 autres étaient pour un sacrifice personnel. Ce qui coûtait. Et puis là, comme par enchantement, on va dire, ça arrive, elle est là, elle vient avec ses petites pièces. Et puis les charrédés, ceux qui se crânaient, ils jetaient des pièces en or. Mais pas dans les sacrifices personnels. Il les jetait dans les offrandes du temple. Et quand il les jetait, les pièces avaient une résonance. Et tout le monde se tournait. Alors il jetait les pièces. Hein? Quand, Matthieu chapitre 6, quand tu donnes de ta main droite, que la gauche ne sache pas, secret de l'Éternel. Puis il y en a qui mettent le billet comme ça, je ne sais pas. Il y en a qui ont jeûné et qui me disent, il y en a qui ont fait ça et qui me disent, c'est la récompense des hommes. Ils aiment être vus des hommes. C'est la récompense des hommes. Ils jettent leurs pièces en or, et ça a une résonance spéciale. Tout le monde se retourne, et puis ils traversent le temple, puis ils gonflent le torse, parce qu'ils sont crâneurs, ils sont là. Et puis elle arrive avec ses 2 petites pièces. Je la vois devant moi. Elle jette ces 2 pièces dans les offrandes personnelles. Les résonances, personne ne se tourne sur elles. Mais la gloire soit rendue à Dieu et à Jésus. Amen, amen. Jésus est assis. Il est assis ici. Et puis là, il y a quelque chose dans son cœur. La Bible dit qu'il était ému de compassion devant les personnes. Là, ses entrailles vont bouger. Les pièces en or ne l'ont pas dérangé. La résonance des pièces, il dit, regarde, il dit, eux, ils donnent de leur superflu. De leur superflu. Et ils m'apportent leur superflu. Ils m'apportent les bêtes fétiches. Les bêtes fétiches, ils m'apportent. C'est quoi ce paiement de brebis, il va dire Samuel sur Saül? Parce qu'il avait dit de mettre à mort tout. Et lui, il a gardé les bonnes bêtes grasses. Et il a porté à Dieu ce qui était fétiche. Mais devant les yeux de Dieu, ça n'a pas passé. Et ce que tu fais, ça ne passera pas devant les yeux de Dieu. T'attends des récompenses avec des bêtes fétiches. Tu n'auras rien. Il faut que ton cœur, il faut que l'amour de Dieu, elle émane, elle explose de ton cœur pour lui. Il faut que ça te coûte, tu comprends? Il faut que ta vie soit sur l'autel. Livrée pour Dieu, sur l'autel. Puis elle arrive, elle jette ses 2 pièces là-bas, et puis elle rentre chez elle. Puis Jésus l'a vu, vous vous rendez compte, Jésus l'a vu. Et Jésus l'a vu, et il dit à ses disciples, regardez, tous donnent de leur superflu, mais elle donne de son nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle sort du Éternel, elle aime Dieu. Amen, amen. Et tous ceux qui aiment Dieu, même si ça leur coûte, ils le font par amour. Et l'Éternel te demande ce matin de continuer. Amen. Continue. Lorton, ça fait 2000 ans qu'on prêche sur elle. Elle savait beaucoup, elle. Des milliers de pasteurs ont prêché sur elle. Des milliers de personnes ont prêché sur cette femme-là. Vous savez quoi? Ces 2 petits leptons là, ils résonnent encore dans le ciel. Ils résonnent ce matin là, regardez, ils sont en train de résonner. Les pièces en or, en argent seront oubliées de ceux qui ont donné le superflu. Mais elle, regardez, on en parle ce matin.
On en parle positivement parce qu'elle a donné de son cœur, elle a donné ce qu'elle avait. Et il faut donner à Dieu de notre cœur. Il faut donner à Dieu de notre cœur. Vous savez, la conjugaison française, c'est je, tu, il. Vous êtes d'accord avec moi? Je, moi, tu, le prochain, et puis le reste, un petit peu à Dieu. Mais la conjugaison hébreuse, c'est pas la même. Ceux qui sortent du Deutéronome, c'est pas pareil. La conjugaison hébreuse, vous savez ce que c'est? C'est il, Dieu avant tout. Tu, le prochain après. Et puis le soi vient en dernier. Et elle a été élevée à donner à Dieu avant tout. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Elle a appris à donner à Dieu. Et bien ce matin, apprenons à donner à Dieu. Parce qu'il va y avoir de grandes bénédictions qui arrivent. Si tu livres ta vie sur l'autel, et si tu donnes tout pour Dieu, les pièces vont résonner. Je te promets que ça va résonner là-haut. Ça va résonner à un tel point que Dieu va dire, regarde, t'as vu mon serviteur là-bas? Il est intègre et droit. T'as vu ma servante là-bas? On lui parle dessus, mais elle continue à m'aimer. C'est ça ce qu'il faut faire. Comment on aime Dieu? Comment on l'aime? On se rame un peu des fois. Quand on est pauvre, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, 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 pardon. Comment t'aimes Dieu? Est-ce que tu as un amour absent? Un amour absent. Tu es peut-être là ce matin pour un amour absent. Tu vas peut-être jeûner pour un amour absent. Tu vas peut-être prier pour un amour absent. Tu sais quoi un amour absent? Je t'aime, hein? Ah oui, je t'aime. Mais il faut que j'attrape quelque chose. Il faut que j'en tire un bénéfice de cet amour-là. Donne tout. Regarde pas qu'il n'y ait pas d'intérêt, les motivations de ton cœur, il faut qu'ils soient pour Dieu. Parce que quand ils vont être pour Dieu, les victoires vont arriver. Je te promets, je te promets, je te promets que si tu appliques ton cœur à aimer Dieu, il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ton famille. Il va prendre soin de tes enfants. Il va libérer ta fille, ton fils, ton mari. Il va t'accorder la guérison. Il faut que ton cœur soit motivé à aimer Dieu. La prédication de ce matin, j'ai terminé. C'est comment aimer Dieu. Comment l'aimer. Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Moi, il y a des choses dans mon cœur qui ne vont pas. Je vous promets que c'est vrai. Quand tu es honnête avec toi-même, tu sais ce qui ne va pas, là. Tu le sais. Tu n'as pas besoin d'une prédication, tu le sais. Parce que dans toi, tu as quand même le Saint-Esprit. Et même s'il n'y a pas de prédication, tu sais ce qui ne va pas. Et moi, je sais ce qui ne va pas. Je sais ce qui déplace un peu Dieu. Ce qui déplace un peu Dieu. Il est au centre et puis des fois, il est un petit peu déplacé. Je peux vous dire quelque chose? Les disciples sont derrière Jésus. Guérit la belle-mère de Pierre. L'homme descend de la montagne, Matthieu chapitre 8, le lépreux. Ils sont derrière lui. Il fait de beaux miracles, ils sont derrière lui. Puis un jour, il va se passer quelque chose. Ils arrivent sur le lieu où ils connaissent. Le lieu où ils ont l'habitude, où ils savent. Ils arrivent sur le lac. Et puis auparavant, Jésus est toujours devant, toujours devant, toujours devant, toujours devant. Puis là, ils arrivent dans leur domaine. Ils arrivent dans le domaine, ils connaissent, c'est des maîtres. C'est des maîtres pêcheurs. Ils ont été appelés sur le lac de Galilée en jetant leur filet. Ils ont grandi dans la pêche, ils connaissent les poissons, la barque, ils connaissent le vent quand il arrive, ils connaissent tout ça, ils savent tout. C'est des maîtres, des maîtres. Des fois, on est des maîtres dans l'évangile. Des maîtres, des maîtres, des maîtres. On connaît la Bible, tout en comble les versets, comme ça, on est des maîtres. Puis c'est des maîtres. Puis quand ils arrivent sur leur lieu de travail, ils ont la chipta, là, ils savent comment faire. Et puis là, il va se passer quelque chose, ils vont monter dans la barque. Et puis la Bible nous dit qu'ils vont placer Jésus derrière. Et ils vont prendre soin de le mettre, sa tête sur un petit coussin.
il est placé à l'arrière du bateau. Et puis ils arrivent, ils prennent les rênes de leur vie. Parce que dans le divin, ils ne peuvent pas être en avant, Dans les miracles et tout ce que vous voulez, ils sont derrière, ils sont obligés de voir. Mais là, ils arrivent dans leur domaine, c'est eux qui gèrent leur vie, ils gèrent leur société. Et puis Jésus est placé sur le petit coussin, il est placé là. Puis d'un seul coup, malheureusement, la tempête arrive. Mais laquelle des tempêtes? Ils n'ont jamais vu une comme ça. Ils n'ont jamais vu une tempête comme ça. Et puis là, ils sont obligés de faire quelque chose parce que ça reste des hommes. Ils capitulent dans leur cœur. Parce que tu sais, comme tu as déplacé Jésus, il faut capituler. Parce que si tu ne capitules pas, la tempête arrive. Et cette tempête-là peut te faire couler. Et eux, ils sont obligés de faire quelque chose. Ils paniquent, ils ont peur. Parce que quand tu déplaces Jésus et que la tempête arrive, quand tu as déplacé dans ton cœur, quand tu l'as déplacé, quand quelque chose a pris l'amour de Dieu, quand il a été déplacé et que tu as pris soin de le placer dans un petit coin, puis d'un seul coup la maladie frappe. D'un seul coup le divorce explose. D'un seul coup la dépression arrive. Les maisons psychiatriques et tout ce que vous voulez. Et là, elle est où la société? Elle est où? Ta petite société, ta petite vie gérée avec tes rênes, elle est où? Dis-moi un peu. Dieu est en train de remettre les pendules à l'heure ce matin. Vous voyez pas qu'il remet les pendules à l'heure, le message? Il est en train de régler ta vie. Parce que des fois, on est déréglés, on est déréglés. L'heure est avancée et tu es en train d'emmener toute ta barque là dans l'erreur. Parce que quand l'église, là-bas, le clocher de l'église, il est déréglé. Quand la monte est déréglée, c'est toute la ville qui est déréglée. Il y en a qui ont déplacé Jésus, ils ne sont plus à l'heure. Alors le foyer, tout en prend un coup. Et bien ce matin, il est en train de remettre les pendules à l'heure, Dieu. Il a dit, il faut que tu m'aimes parce que tu m'as déplacé, il faut que tu me remettes au centre. Et là, ils sont obligés de réveiller Jésus parce que ça ne va plus. Il réveille et Jésus se lève. Et Jésus va parler. Écoutez à quoi qu'il va parler. Il va parler au vent. Vous avez vu la tornade qu'il y a eu là? Elle a balayé tous les Bahamas et puis elle a balayé la Floride. Imaginez-vous qu'un homme serait levé et qu'il aurait menacé cette tempête-là, qu'elle serait arrêtée à l'instant même. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Il y a des tempêtes dans ta vie, il y a des tempêtes dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus à l'arrière. On a négligé son amour. Il n'est plus au centre de notre vie. C'est nous qui tient les rênes. Alors il faut faire quoi? Réveille-le. Même si ça coûte, même si t'as l'âge, viens demander pardon là. Demande pardon, j'ai été déplacé, Seigneur. Je te demande pardon, ça va plus de ma vie. Il n'y a plus rien qui va. Enlève le foulard, s'il te plaît. Même si tu te lèves tout à l'heure, là, crie à Dieu. Enlève le foulard, l'apparence, enlève la Bible, enlève le costume de pasteur, enlève la carte. Je t'ai déplacé, Jésus, je t'ai déplacé. Je te demande pardon. Et puis Jésus se lève et il menace le vent. Il menace ton problème, il menace ta maladie. Il faut remettre Jésus à sa place. Amen. Prions si vous voulez, prions, dans mon nom de Dieu, prions. Il faut remettre Jésus à sa place. Il a été déplacé, il en a marre. Il en a marre de nos actions mauvaises. Il en a marre qu'il y a de l'idolâtrie dans nos cœurs. Nous aimons plus ses affaires que Dieu. Et quand il y a le problème qui est là, alors on essaye de revenir à Dieu, on jeûne et on prie. Mais c'est quoi ça? La Bible dit, Israël, écoute. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que l'Éternel ne rompt pas les alliances. Écoutez ça. Écoutez, fermez vos yeux et écoutez que Dieu est amour et qu'il ne rompt jamais l'alliance. C'est nous. S'il y a quelque chose, une réclamation à faire, s'il y a des plaintes, c'est sur toi que tu dois les faire. Tu dois examiner ta vie ce matin. Où t'as mis Jésus? Où il est? Où t'as placé Jésus? Il y en a qui le placent dans les idoles. On a placé l'arche de l'alliance dans le dieu Dagon. Puis le lendemain, ils sont arrivés. Et puis le dieu était renversé, la tête était coupée, les bras étaient coupés. Ils ont essayé d'arranger, parce que des fois on essaye d'arranger. Quand l'idolâtrie elle est là, on essaye d'arranger. On essaye de faire passer pour des spirituels. Mais Dieu connaît nos cœurs. Ils ont essayé de remettre la statue debout comme ça. Et puis encore le lendemain, elle était brisée par terre. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu ne peut pas supporter les idoles à côté de lui. Et il ne supportera pas un cœur partagé. Il ne supportera pas ceux qui partagent leur demeure.
Pardonnez-moi de l'expression. Mais on ne peut pas partager ce qu'on aime. Israël partageait, elle partageait. Israël crée l'adultère, elle allait voir les dieux étrangers. Dieu ne veut pas ça. Dieu, en effet, je suis faible, Seigneur, mais je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas me compromettre avec des idoles. Tu ne supportes pas des idoles à côté de toi. Il n'a pas supporté le Dieu Dagon à côté de lui. Il ne supportera pas les idoles dans ton cœur. Que ce soit un compte en banque, une maison, une voiture, un chiffon, un camping, ce que vous voulez, des tapis. Il y en a qui sont aveuglés par des choses futiles qui après elles disparaissent. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous allons prier. Écoutez, on va prier. Fermez vos yeux, on va prier. Dieu nous rappelle à l'ordre. Je te demande pardon, Seigneur, moi Donald. Je te demande pardon. Pardon, je suis un misérable. Je suis pauvre. Pardon, Seigneur, pardon. J'ai envie de te demander pardon. J'ai envie de m'humilier devant toi, Seigneur. Des fois, je joue, je te déplace pour des choses inutiles. Pardon. Je veux t'aimer, Seigneur. J'ai pas grand-chose, j'ai 2 pièces. Mais je te promets qu'ils sont pour toi, Seigneur. Je ne peux pas les donner au diable, les pièces. Je vais les donner à Dieu. J'ai pas grand-chose, il me reste 2 pièces. 2 pièces, 2 petites pièces, Seigneur. Je veux que mon cœur résonne pour toi. Je veux que ma vie, elle résonne pour toi, Seigneur. Je veux pas que mes louanges soient orientées vers le monde, vers le diable. Je veux pas que mon cœur bat pour le diable. Je veux pas que mon cœur bat pour les choses du monde. Et je veux qu'il bat le dernier battement. Je veux que ce soit pour toi, Seigneur. Toi, le diable, les méchancetés. Toi, la méchanceté qu'il a contre nous. Il nous séduit, Il essaie de mettre des choses dans nos cœurs. Pour s'éloigner de toi, pour te déplacer. Mais ce matin, tu me rappelles, Seigneur, à moi. Tu me rappelles, tu es en train de me rappeler. Aime-moi. Remets les choses en place, Donald, remets. Mets dehors ce qui ne va pas, mets dehors ton caractère, ta façon de faire, ta façon de penser, mets dehors toutes ces mauvaises choses. Mets-moi au centre. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Que ce soit un compte en banque, une maison, une voiture, un chiffon, un camping, ce que vous voulez, des tapis. Il y en a qui sont aveuglés par des choses futiles qui après elles disparaissent. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous allons prier. Écoutez, on va prier. Fermez vos yeux, on va prier. Dieu nous rappelle à l'ordre. Je te demande pardon, Seigneur, moi Donald. Je te demande pardon. Je suis un misérable. Je suis pauvre. Pardon, Seigneur, pardon. J'ai envie de te demander pardon. J'ai envie de m'humilier devant toi, Seigneur. Des fois, je joue, je te déplace pour des choses inutiles. Pardon. Je veux t'aimer, Seigneur. J'ai pas grand-chose, j'ai 2 pièces. Mais je te promets qu'ils sont pour toi, Seigneur. Je ne peux pas les donner au diable, les pièces. Je vais les donner à Dieu. J'ai pas grand-chose, il me reste 2 pièces. 2 pièces, 2 petites pièces, Seigneur. Je veux que mon cœur résonne pour toi. Je veux que ma vie, elle résonne pour toi, Seigneur. Je veux pas que mes louanges soient orientées vers le monde, vers le diable. Je veux pas que mon cœur bat pour le diable. Je veux pas que mon cœur bat pour les choses du monde. Et je veux qu'il bat le dernier battement. Je veux que ce soit pour toi, Seigneur. Toi, le diable, les méchancetés. Toi, la méchanceté qu'il a contre nous. Il nous séduit. Il essaie de mettre des choses dans nos cœurs.
pour s'éloigner de toi, pour te déplacer. Mais ce matin, tu me rappelles, Seigneur, à moi. Tu me rappelles, tu es en train de me rappeler. Aime-moi, 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 aime-moi. Remets les choses en place, Donald, remets. Mets dehors ce qui ne va pas, mets dehors ton caractère, ta façon de faire, ta façon de penser, mets dehors toutes ces mauvaises choses. Mets-moi au centre. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force.